L'idée est de vous montrer à travers cette vidéo comment gérer donc le lien entre Visual Studio et GitHub qui va vous permettre de faire un travail collaboratif efficace sur des projets informatiques. Donc là, vous devez aller sur ce site et à partir de là, vous avez un petit peu plus bas démarrer plus rapidement et plus aisément avec Git. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur cette nouvelle page où vous cliquez sur Download GitHub et là, troisième page où vous avez donc le GitHub Extension for Visual Studio où vous cliquez sur Download. Alors prenez bien enregistrer le fichier. Si vous cliquez donc sur OK, le fichier va être téléchargé. Vous le retrouvez dans votre dossier téléchargement. Il suffit donc de double-cliquer sur le fichier pour lancer l'installation. Alors attention, pour que l'installation se fasse correctement, vous devez absolument avoir tous vos Visual Studio. Si vous en avez plusieurs ouverts, vous devez les avoir fermés au préalable. Là, il se trouve que j'ai deux Visual Studio installés sur mon ordinateur, donc évidemment, il me propose les deux, mais si vous n'en avez qu'un, il vous en proposera qu'un. On va travailler par la suite avec Visual Studio Entreprise 2019 qui comporte des options supplémentaires intéressantes par rapport à GitHub. Donc là, il suffit de lancer l'installation et vous laissez l'installation se dérouler. Une fois l'installation terminée, vous n'avez plus qu'à faire Close. Et à partir de là, vous allez ouvrir Visual Studio. Dans Visual Studio, vous ouvrez n'importe quel projet, aucune importance. L'idée, c'est d'avoir un projet pour pouvoir travailler dessus. Et la première étape, ça va être de créer ce qu'on appelle un dépôt local, c'est-à-dire que vous pouvez très bien gérer l'enregistrement des différentes versions de votre projet localement déjà dans Visual Studio. Ensuite, évidemment, l'idée, ça sera de faire le transfert vers GitHub. Donc pour cela, vous allez dans le menu Fichier et vous faites Ajouter au contrôle de code source. À partir de là, alors là il se trouve que j'ai déjà les onglets GitHub et Team Explorer, mais normalement pour pouvoir les afficher, si vous ne les avez pas, et il y a des chances que vous ne les ayez pas, vous devez aller dans le menu Affichage, vous allez dans Autre fenêtre et vous prenez GitHub. Et là, vous avez normalement les onglets qui apparaissent si vous ne les aviez pas déjà. Donc, on trouve cet onglet GitHub qui va permettre de faire le lien avec le site. Toujours l'onglet explorateur de solutions avec votre projet. Et puis, le Team Explorer qui va permettre de faire un certain nombre de manipulations qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, dans l'onglet GitHub, si vous cliquez sur Prise en main, il vous propose différentes possibilités. Il vous propose donc la possibilité d'utiliser Azure si vous avez un compte Azure, ou bien de publier sur GitHub, c'est ça qui va nous intéresser. Et d'ailleurs, vous avez donc la fenêtre GitHub qui s'est ouverte, qu'on pourrait fermer d'ailleurs pour pouvoir choisir une autre option. Et vous avez l'option vers un dépôt distant si dans votre entreprise, par exemple, il y a un Git installé sur un dépôt distant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt publier sur GitHub, parce que l'idée, ça va être d'utiliser ce site qui est quand même largement utilisé pour pouvoir gérer les différents projets. Alors si vous avez déjà un compte sur GitHub, vous pouvez faire se connecter, mais on va partir du principe que vous n'en avez pas. Donc l'idée, ça va être de s'inscrire, donc vous êtes redirigé automatiquement vers le site avec différentes possibilités. Alors évidemment, on va prendre celle qui est gratuite, donc vous cliquez sur Join for Free. À partir de là, on vous demande un username, une adresse et un password. Alors quand vous tapez username, il vous dit au fur et à mesure si il est accepté ou non. Donc évidemment, vous aurez donc la zone verte si jamais vous avez un username qui n'est pas déjà utilisé. À partir de là, vous devez donner une adresse mail et un password. Une fois ces informations données, vous voyez qu'il y a bien sûr la vérification pour voir si vous n'êtes pas un robot. Donc vous cliquez sur vérifier. Vous n'avez plus qu'à positionner donc à la bonne position donc le petit dessin. La vérification est OK. Et là, vous pouvez cliquer sur Create Account pour que le compte soit créé. Alors à partir de là, vous avez normalement reçu un mail. Dans ce mail, vous avez un lien vérifier email adresse, donc vous cliquez sur ce lien de façon à effectivement à ce que votre compte soit créé. De retour dans Visual Studio, vous allez pouvoir maintenant cliquer sur se connecter
sur le compte, puisqu'il existe, et on vous demande quand même d'accepter un certain nombre d'autorisations. Donc vous cliquez sur Autorise GitHub pour que vous puissiez l'utiliser correctement. Et là, le compte est vraiment créé. De retour dans Visual Studio, vous voyez que cette fois-ci, vous avez la fenêtre qui a changé, où vous retrouvez le nom de votre compte et le nom du profil. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Publier pour que le profil soit transféré sur GitHub. Et là, vous obtenez d'ailleurs le message « Le dépôt a été créé ». Si vous revenez sur l'onglet GitHub, vous avez même le lien calcul du nom du projet qui vous envoie directement sur la page GitHub où vous retrouvez votre projet et vous retrouvez un certain nombre d'informations. Donc entre autres 2 commits. Les commits sont les transferts qui représentent les enregistrements que vous faites des différentes versions de votre projet. Et si je vais sur 2 commits, je retrouve en fait entre autres le transfert du projet, mais aussi le transfert des fichiers Git qui permettent donc de gérer le lien. Et puis, si je reviens sur la page précédente, j'ai aussi une branche. Et la branche, c'est quoi? C'est Master. En fait, c'est la branche principale qui enregistre votre projet parce que vous allez voir qu'on va travailler évidemment sur plusieurs branches de façon à ce que tout le monde ne travaille pas au même endroit pour éviter d'éventuelles erreurs. Vous avez même normalement reçu un mail de confirmation comme quoi donc votre projet a bien été copié sur GitHub. Alors maintenant l'idée c'est, imaginons que le projet qui vient d'être mis sur GitHub a été fait par un autre développeur et que vous allez intervenir dans son équipe pour pouvoir éventuellement apporter des corrections, faire ce qu'on appelle de la revue de code, c'est-à-dire observer, analyser le code du programme et puis faire des remarques et des propositions de correction. Donc pour cela, en tant que deuxième développeur, vous avez l'adresse à l'endroit sur GitHub où vous pouvez récupérer le clone du projet. Donc là, vous avez le bouton Clone or Download. Alors là, on ne va pas downloader, mais on va copier l'adresse pour pouvoir cloner le projet. Donc là, il suffit de cliquer ici sur cette petite icône qui vous permet donc de récupérer l'adresse. Puis de retour dans Visual Studio, alors on va fermer ce projet puisque l'idée c'est on est un second développeur et on va cloner le projet fait par le premier développeur. Donc vous cliquez sur cloner ou extraire le code. À cet endroit-là, vous allez copier cette fameuse adresse qui finit forcément par .git qui vous permet donc de cloner le projet. Et puis à vous de choisir un chemin. Alors attention, prenez un chemin différent de celui que vous avez utilisé en tant que premier développeur quand vous avez créé le projet. Quand vous donnez le chemin, faites attention d'avoir tout de même un dossier, par exemple, du nom du projet. Hein. Là, vous voyez, j'ai mis bien calcul à la fin. Et là, vous cliquez sur cloner. Donc, il est en train de faire la synchronisation. Et au bout d'un moment, il vous met donc le référentiel a été cloné avec succès, le dépôt a été créé. Donc, alors là, il n'a pas pris en compte. Le dossier explorateur de solution n'est pas censé être vide. Donc si je reviens sur la synchronisation, apparemment ça ne s'est pas passé correctement, donc c'est pas grave, on va refaire la manipulation. Alors si jamais il y a un problème de récupération, il vaut mieux finalement fermer Visual Studio, le réouvrir pour pouvoir refaire le clone correctement. Donc là, dans l'onglet explorateur de solutions, on trouve bien le dossier contenant toutes les informations et entre autres le fichier SLN. Il suffit de double-cliquer dessus pour pouvoir ouvrir la solution et là on retrouve classiquement ce que l'on a lorsqu'on ouvre un projet. Donc on peut très bien ouvrir programme CS et on a donc le code, on est dans un projet de type console hein, à ce niveau-là. Donc là, une fois que le projet est ouvert, on pourrait très bien faire des modifications dessus, mais avant de se lancer dans des modifications, vu que l'on va travailler aussi avec GitHub à distance, on va créer une nouvelle branche. Et cette branche va permettre en fait de faire des modifications sans modifier l'original, hein, la version faite par l'autre développeur qui lui sera en mesure de décider ou non s'il prend en compte les modifications que vous proposez. Donc pour créer cette branche, il suffit de cliquer ici sur Nouvelle branche et vous allez donc donner un nom à votre branche, donc par exemple MDS relecture.
Vous vérifiez que extraire la branche est bien coché et vous cliquez sur créer une branche. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a effectivement deux branches maintenant, master et EMDS relecture qui est en gras parce que c'est la branche sur laquelle vous êtes censé travailler maintenant. À partir de là, on va pouvoir faire des modifications sur ce code qui a été cloné. Donc, bon, par exemple, on voit que on a ces deux lignes qui sont dans ce test-là et dans celui-là aussi. Donc, on va décider de transférer ces lignes au-dessus du test, ici. Voilà. Et puis... du coup, elles seront valables pour les deux tests et on peut les enlever aussi de cette partie-là. Voilà, donc on a apporté des modifications au niveau du code. Alors, il faut évidemment enregistrer ce qu'on a fait et relancer l'exécution, ne serait-ce que pour vérifier que le programme fonctionne correctement comme c'était le cas avant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'exécution, hein, c'est juste pour vous dire qu'il faut effectivement tester le programme. Ça permet aussi de recréer le fichier exe, donc de recréer en fait tous les fichiers nécessaires au niveau du projet. Il est temps maintenant d'envoyer les modifications, d'enregistrer en fait ces modifications. Alors pour cela, dans l'onglet Team Explorer, vous cliquez sur la maison et vous tombez sur tout ce que vous pouvez faire aussi bien en local qu'à distance. Donc cliquez sur modifications, ça va permettre dans un premier temps d'enregistrer les modifications alors donnez toujours un message évidemment à ce que vous avez fait. Donc là par exemple suppression, on va mettre suppression ligne dupliquée. Alors il faut essayer d'être un peu explicite au niveau des messages. Et là, vous voyez qu'avec ce combo, vous avez la possibilité soit de valider toutes les modifications que vous venez de faire, mais là c'est de la validation en local, soit de valider et pousser. En anglais, normalement, c'est commit and push. Et là, si vous cliquez ici, vous allez transférer les modifications vers le serveur distant. D'ailleurs, si vous retournez sur le site et que vous faites actualiser la page, vous voyez que maintenant il y a marqué deux branches. Donc si on va sur les branches, on s'aperçoit qu'il y a maintenant la branche master et puis la branche qui a été créée, EMDS relecture, qui a subi d'ailleurs un upload il y a 1 minute. De retour dans Visual Studio, revenons donc sur toujours l'onglet Team Explorer, on reclique sur la maison pour obtenir le menu et on va envoyer ce qu'on appelle une requête de tirage, en anglais un pull request, qui va permettre d'avertir le développeur créateur du projet des remarques, enfin des modifications qu'on a faites et de lui dire un petit peu ce qu'il pourrait prendre en compte. Donc on va cliquer sur requête de tirage. Donc là on tombe sur l'onglet GitHub qui nous propose de créer une demande de tirage. On peut cliquer sur créer ici, c'est strictement pareil. Et là, à partir de là, on retrouve ce qu'on avait déjà écrit, mais ça vous pouvez le modifier, vous pouvez modifier le titre du message, et là vous pouvez rentrer un message plus détaillé. Donc une fois que vous avez saisi votre message un peu plus précis, vous pouvez cliquer sur créer la demande de tirage. Alors ça met un petit peu de temps parce qu'il y a le transfert qui se fait vers le site distant, vers GitHub. Donc au bout d'un moment vous obtenez ces informations là et vous voyez que vous trouvez votre demande de pull request qui apparaît ici, et si vous double-cliquez dessus, vous allez avoir un peu plus de détails. Alors vous voyez que c'est une demande qui est ouverte, donc qui attend en quelque sorte une réaction du développeur distant. Et vous avez le lien, par exemple, View on GitHub, qui va vous permettre de voir directement sur le site la demande. Alors effectivement, là on retrouve vous voyez votre demande, j'ai déplacé les deux lignes d'initialisation, etc. Et le développeur qui voit, parce que c'est le développeur qui va voir donc ces informations, celui qui est le créateur du projet, il a la possibilité de faire par exemple un merge pull request qui permet tout simplement de
d'enregistrer vos modifications qui sont sur la branche annexe, de les enregistrer sur la branche master. Et à ce moment-là, donc, il prend en compte ces modifications. Autre solution, il peut vous envoyer un message pour vous demander des précisions. Donc, par exemple, il peut très bien demander, donc, est-ce que cela permet d'optimiser l'exécution? Et là, il pourrait très bien faire un close and comment. Là, il ferme la discussion. Ça veut dire qu'il a pris sa décision soit de merger, c'est-à-dire d'accepter les modifications, soit de les refuser. Ou alors il peut faire comment, donc il continue la discussion. Donc là, le message est envoyé. Si on retourne sur Visual Studio et que l'on demande l'actualisation ici des différentes modifications, vous voyez, on a le petit 1 ici qui vous permet, on peut le voir dans la fenêtre principale, qui permet de voir le fil de discussion. Donc on voit entre autres le message qu'on avait envoyé, la réponse, et là on peut répondre non, c'est juste pour éviter les répétitions de code. Et là on envoie le commentaire. Donc si je retourne au niveau du site et que j'actualise la page, je vais pouvoir voir, vous voyez, le commentaire qui s'est ajouté. Donc c'est juste pour éviter les répétitions de code. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment le développeur qui a créé le projet, il a peut-être envie de voir plus en détail les modifications et ne pas se contenter de lire les messages. Donc là, il suffit de cliquer sur File Change. Et là, on va avoir directement le code qui a été modifié. Alors vous voyez que parfois il y a des doubles flèches ou des flèches comme ça qui permettent en fait de réduire ou d'augmenter la partie de code visible. Donc il vous montre essentiellement le code qui a été modifié. Mais si je clique sur les flèches, je vois vraiment toute la partie du code. Donc ce qui est en vert, c'est ce qui a été rajouté, ce qui est en rouge, ce qui a été supprimé. Ça permet donc aux développeurs de voir effectivement les modifications que vous proposez et de décider du coup s'il accepte ou non. Donc de retour dans la conversation, il a la possibilité par exemple de faire un merge pull request, et s'il clique là-dessus, on lui demande donc de confirmer le merge. Donc si je confirme, qu'est-ce qui va se passer? Bien en fait, les modifications ont été mergées et ont été transférées vraiment dans le code. Donc si je retourne dans l'onglet code et que je vais, alors je pourrais très bien faire un download, cliquer sur le download pour obtenir le nouveau projet. Je peux aussi directement en ligne aller dans le dossier calcul et puis cliquer sur programme CS, et là je suis vraiment dans la branche master, hein. Je suis dans la branche principale du site, du projet, et vous remarquez que effectivement ça a été bien pris en compte. Le projet, les modifications ont été prises en compte au niveau donc du code. Si je retourne dans Visual Studio et que j'actualise la page, vous allez vous apercevoir que le Open a été changé par Merge. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai mes modifications, je sais que mes modifications ont été prises en compte par le développeur principal. Alors imaginons maintenant que je fasse une autre modification, peu importe la modification à faire. Alors par exemple, au lieu des 2 points ici, bon, je vais faire un truc qui n'est pas très important, mais par exemple, je décide que c'est pas joli de points et je vais mettre une succession de points pour faire comme pour le reste. Bon, aucune importance, mais l'idée c'est, alors comme d'habitude, vous devez enregistrer, vous devez démarrer pour pouvoir prendre en compte toutes ces modifications. D'ailleurs, j'ai mis trop de points, ce n'est pas très joli comme ça, mais c'est pas grave. Alors, à partir de là, j'ai fait donc mes modifications. Je vais refaire la démarche, je vais dans Team Explorer, je clique sur modification, je mets une phrase, je fais valider tout et pousser pour que l'enregistrement se fasse à distance. Puis je vais donc dans le menu, je refais une requête de tirage et je vais donc créer une nouvelle requête. Alors je mets un titre, je mets un texte et je fais donc créer la demande. Une fois que la demande est enregistrée, je retourne sur le site
je retourne au niveau de la branche, au niveau du pull request. Donc là, je vois la demande, je clique sur menu changer. Donc j'ai procédé un peu différemment au lieu de passer directement par le lien de Visual Studio, c'est strictement pareil. Donc là, je trouve la demande de pull request où j'ai ajouté des points, donc je peux aller voir évidemment encore une fois dans le fichier la modification qui a été faite. Cette modification ne me plaît pas particulièrement en tant que développeur principal. Donc je peux très bien renvoyer un message à l'utilisateur ou faire directement close pull request avec ou sans message. Et à ce moment-là, donc la demande a été refusée. D'ailleurs, si je retourne sur Visual Studio, donc là, je vais à nouveau donc sur ma demande et que j'actualise. Je vois qu'il y a marqué close, donc la demande a été fermée et à partir de là, donc elle n'a pas été prise en compte. Voilà, c'est terminé pour vraiment les toutes premières notions, en particulier donc de ce suivi de code, hein, donc de façon à faire des propositions et qu'elles soient prises en compte ou non par le développeur principal, et en particulier donc ce lien entre Visual Studio et GitHub.